Le Super Ballon d'Or 2029 sera décerné à qui? Attention, roulement de tambour. Lionel Messi, a.k.a. le GOAT du football. Alors écoutez bien, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est le Super Ballon d'Or, c'est comme un Ballon d'Or, mais par contre c'est le Super Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur de toutes les dernières décennies. Ça veut dire les 10 ans qui viennent de passer, les 10 ans d'avant et les 10 ans encore d'avant. Donc pour postuler, il y a par exemple des joueurs comme Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Thierry Henry, Iniesta, Modric, Xavi, bref, tous les cracks des dernières générations. Et comme on peut voir ici, Lionel Messi, ce sera le deuxième joueur à l'avoir. Il n'y en a eu qu'un pour l'instant et c'était Di Stefano, l'ancien joueur du Real Madrid qui avait eu le privilège de recevoir le prix décerné au meilleur joueur des 3 dernières décennies en 1989. Et en fait, les gars, qu'on se le dise, s'il y a bien un joueur des 3 dernières générations à pouvoir vraiment l'avoir, c'est bien Lionel Messi. Il a tout gagné. Il a tout fait dans le football. Tu ne peux pas faire mieux. 2 finales de Coupe du Monde, une Coupe du Monde gagnée en toute fin de carrière, 8 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, je sais pas combien de Ligas, le joueur le plus titré de l'histoire du foot, le joueur qui a mis le plus de buts sur une année civile, 91, il a explosé le record, le joueur avec le plus de souliers d'or. Ce mec, faut pas oublier, il est dans le classement des meilleurs buteurs, des meilleurs tireurs de coups francs, des meilleurs passeurs, des meilleurs dribbleurs, de la meilleure vision de jeu dans tout. Les gars, Messi, en vrai, c'est le football. Après, bien sûr, il va avoir la comparaison avec Cristiano Ronaldo. Il y en a, vous pouvez donner à Cristiano Ronaldo. Chacun ses choix, chacun son GOAT, en vrai. Chacun ses préférences. Mais de dire que Messi le mérite pas, ce serait quand même osé. Donc Messi, pour moi, il le mérite à 100%. Oh, le but de Messi, contrôle poitrine, crochet pied gauche, finition pied droit. Il a été incroyable cette nuit. T'as cru que j'allais pas en parler? T'as cru que moi, j'allais pas en parler? Quand le numéro 10, a.k.a. le GOAT, il joue au football, obligé de regarder. Cette nuit, les gars, dites-vous, il a marqué du pied droit, contrôle poitrine, les gars, il faisait moins 25 degrés. Regardez comment il est habillé. Il est tout blanc, ça se voit, il caille. Regardez les collants, les gants, il y avait tout. Il a joué au pôle Nord avec le Père Noël. Et il a quand même réussi à nous mettre le gardien avec son bonnet de Père Noël par terre. Je vous rappelle juste les statistiques, les gars, juste les statistiques. Même si on sait qu'avec Messi, il n'y a pas besoin de statistiques. 40 matchs, 35 buts, 25 passes D. C'est pas 40 matchs, 35 buts, 10 passes D. 25 passes décisives. Donc, la préparation pour la Coupe du Monde 2026 et le petit entraînement à Miami, pour le GOAT, pour l'instant, ça se passe bien. Mais en vrai, les gars, Messi, en vrai, il se prend même plus la tête. Tu vois, il joue pour le plaisir. Ça se voit même là, qui marque, tu vois, on va pas en faire des caisses. C'est pas, waouh, le but de zinzin. Non, les gars, c'est Messi, qu'on a l'habitude. Mais par contre, je souligne un truc. Il faut me rappeler en commentaire s'il y en a qui ont chiffres. Il a combien de buts du pied droit? Parce qu'il y en a, ils osent me dire, Messi, c'est que le pied gauche. Il a plus de buts du pied droit que certains droitiers. Donc, viens pas me dire qu'il sait pas marquer du pied droit. Et il a même des buts de la tête. Il a plus de 10 buts de la tête en carrière, je crois. Donc, Messi, il met pas de tête. Il a mis plus de tête que des mecs qui font 1m90. Donc, Attends, donc là, vous allez me dire qu'il va dépasser Cristiano Ronaldo sur la première saison au Real Madrid des deux, là. Ronaldo, pour sa première saison, 33 buts, les gars. Après, oui, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes défenses. Sur ça, y a pas de souci. Mbappé, 28 buts, on est qu'au mois de février. C'est sûr et certain qu'il va le dépasser. Eh les gars, je suis choqué. Là, quand même, les gars, avec tout le respect que j'ai pour ces attaquants, on parle pas de Raoul, on parle pas de Benzema, on parle pas de Gareth Bale. On parle de Cristiano Ronaldo. Sa première saison réelle, moi je m'en rappelle, mais je me rappelle même du maillot. Il était injouable. Il mettait des pétards de 35 mètres, des coups francs, mais tu te disais dans quelle planète il est. Et là, Mbappé, avec un début de saison très moyen, il l'a dit lui-même, en termes de statistiques, ce mec, en vrai, tu peux pas l'arrêter. Les gars, moi, le premier, je déteste les statistiques. Mais ça, les gars, c'est pas des stats, c'est des chiffres. Le nombre de matchs pour marquer le premier triplé au Real Madrid en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, 30 matchs. Mbappé, 10 matchs. Hier, il a mis un triplé qui restera dans l'histoire, que vous le vouliez ou non, qui restera dans l'histoire du foot et du Real Madrid. Donc moi, je vous dis la vérité. Mbappé, est-ce qu'il a le niveau de Cristiano Ronaldo? Pour moi, non. Cristiano Ronaldo m'impressionne largement plus. Mais juste un truc, respecter Kylian Mbappé. Voilà, on demande juste du respect. Parce que ce qu'il fait quand même, c'est énorme, que vous le vouliez ou non. Se mettre à la table dans des statistiques, dans des chiffres avec Cristiano Ronaldo, voire même le dépasser, il y a personne, les gars, qui l'a fait à part Messi. Il y a personne qui l'a fait. Donc juste respecter. Ce mec est fou. Ce mec est fou. Vous savez combien de degrés il faisait? Regardez l'état de Giroud. On avait eu une fake rumeur sur le fait qu'il ne voulait pas jouer le match à cause de la température. Ceux qui comprennent pas, hein, il faisait littéralement moins 15 degrés avec un ressenti à moins 23. Regardez l'état de la barbe à Giroud. Le mec a littéralement gelé alors qu'il était en constante activité. Les joues de Messi vous en témoignent. Et malgré tout ça, hein, premier but de première saison. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de sortir l'un de ses meilleurs matchs. Des replis défensifs. Un but, c'était le Messi habituel. Tel que je l'ai toujours connu d'ailleurs. Il n'a jamais fait aucune différence dans les conditions extrêmes, dans les états de pelouse les plus lamentables. Des masses qui sortaient de sa bouche. C'est trop les gars. Je parle même pas de l'enchaînement contre le poitrine pied droit.
Ça, c'est vraiment le comble. C'est pour nous terminer. En tout cas, quand tu vois le niveau de Neymar cette nuit, quand tu vois Messi enchaîner de cette manière, ça fait vraiment plaisir. Et ça nous fait rêver pour une Coupe du Monde 2026, les gars. Où ils seront tous à un bon niveau pour une dernière fois. J'ai hâte de voir la suite. Aucune température pour arrêter Messi, les gars. Vous êtes des fous, quoi. La Juventus qui tombe, c'est pas possible. Là, on a officiellement toutes les rencontres possibles des 16e. Au premier, on peut avoir le Paris Saint-Germain qui peut tomber soit contre le Barça, soit contre le Liverpool. Le prime du divertissement, c'est contre le Barça, vous le savez très bien. On a du Real Madrid qui peut tomber soit contre Atlético Madrid, soit Leverkusen. Donnez-moi Leverkusen. Real Madrid contre Leverkusen, contre Xabi Alonso. On s'en passera du derby, on en voit tout le temps. Le Benfica qui peut aussi tomber contre Barça-Liverpool. En vrai, ça, on sait déjà. On sait très bien comment ça va se passer. Benfica-Liverpool et PSG-Barça. Bayern qui peut tomber contre Atlético Madrid ou Leverkusen aussi de leur côté. Vous pouvez prendre l'Atlético Madrid, on vous l'offre. Club Bruges qui peut se taper Aston Villa, LOSC. Club belge contre club français, ça serait pas mal. PSV qui peut tomber soit contre Inter, soit contre Arsenal. Dans tous les cas, là, ils sont dans la merde. Mais après, attention. Ils viennent quand même d'éliminer la Juventus. J'oublie des détails. Dortmund qui peut se taper Aston Villa, LOSC de leur côté aussi. Dortmund, Aston Villa, ça serait pas mal. Feyenoord qui peut se taper Inter Milan, Arsenal. Ils sont carrément foutus, je suis désolé là. Et dans le sens inverse, bien évidemment, vous avez également toutes ces équipes qui peuvent se taper les mêmes équipes. Franchement, les gars, ça va être chaud. Il va y avoir des grosses rencontres, je le sens. Pour pas changer, ils vont nous offrir le divertissement complet. Bon les gars, les pourcentages de chances de gagner la Ligue des Champions est sorti. Dites-moi ce que vous en pensez. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence par les moins de 1%. Lille, Bruges, PSV et Feyenoord. On enchaîne avec Benfica qui a 1%, Dortmund 2%, Aston Villa 2% et Leverkusen 3%. Ensuite, on enchaîne avec l'Atlético 4%, l'Inter 7%, le PSG 8% et le Bayern 11%. Et pour finir, Arsenal 12%, le Barça 12%, Liverpool 17% et Madrid 19%. Pour moi, ces pourcentages changeront à partir du moment où on saura qui va affronter qui. Et là, on va continuer sur mes prédictions de qui va affronter qui en 8e. Personnellement, je vois Dortmund affronter Lille et Bruges affronter Aston Villa. Madrid a échappé à l'Atlético en Coupe du Roi et je pense qu'ils vont tomber contre eux en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et le Bayern va donc affronter Leverkusen. Je vois le PSV affronter l'Inter et Feyenoord affronter Arsenal. Et pour finir, même si je sais que tout le monde veut de cette fumée, mais je pense que cette saison, elle ne se fera pas en 8e. Elle se fera uniquement en finale si les deux équipes vont au bout. Donc je vois le PSG affronter Liverpool et Benfica affronter le Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Mais c'est qui ce mec en vrai? C'est pas un footballeur. Écoutez son discours et je vous dis après ce qui se passe. Bien sûr, j'ai rencontré les joueurs, j'ai rencontré les salariés, j'ai vu personne de résigné, j'ai vu personne qui accusait le coup, qui abandonnait. Je pense que là, qu'ils en redemandé, je pense que cette semaine peut être fondatrice avec l'arrivée du nouveau coach, le fait que je sois venu aujourd'hui, le fait qu'il y ait un match important pour ce week-end. Je pense vraiment qu'une victoire peut déclencher pas mal de choses et si je suis ici, c'est que j'y crois. Donc, on va le faire, on va le faire. Pour ceux qui sont pas au courant, hier soir, hat-trick contre City en Ligue des Champions. Le lendemain, Kylian Mbappé est à Caen, une première depuis son investissement. Il est allé déjeuner avec tout le personnel, il a rencontré les joueurs, vu que comme vous le savez, il a des parts dans Caen. Il faut savoir que les supporters lui en voulaient depuis un petit moment. Ils arrêtaient pas d'écrire des banderoles, des tifos, en l'insultant littéralement. Il est venu téma sa communication. Il a motivé toute la troupe autour. Le pire, c'est que vous voyez son investissement. Il est là direct après le match de Ligue des Champions. Sa manière de parler et tout. C'est pas un footballeur. Ce mec incarne l'identité du footballeur. Je suis à deux doigts de dire parfait, mais ça n'existe pas la perfection. C'est trop. Non, je l'aime trop ce mec. Toute l'équipe attendait que ça. Tous les joueurs, vous pouvez voir Modric, Valverde ou encore Thibaut Courtois qui ont pris du temps hier, les tauliers du vestiaire, pour écrire un message sur le ballon hat-trick de Kylian Mbappé. Vous pouvez voir qu'il a dit Todo el equipo. En gros, toute l'équipe. La plupart lui ont tous écrit tu es enfin arrivé au Real Madrid et à plusieurs reprises. Pour vous dire à quel point l'attente des joueurs du vestiaire était très élevée et ce qui s'était passé avant, c'était rien comparé à ce qu'ils attendent vraiment du joueur. Pourquoi ? Parce qu'ils savent vraiment ce que ce mec est capable. La performance qu'il a sortie hier soir d'une de la finale contre l'Argentine, tous les joueurs du vestiaire, ils savent qu'il peut faire, qu'il peut répéter ça à tous les matchs à son prime. Dont tu es enfin arrivé au Real Madrid hier soir. Les gars, vous savez très bien, c'est le président lui-même. Hier soir, hat-trick contre Manchester City. Aujourd'hui, voilà, des affaires de président. Mbappé est à Caen, une première depuis son investissement. Dernier temps, comme vous savez, les supporters, ils arrêtaient pas de se plaindre de Kylian Mbappé, etc. Les supporters de Caen. Aujourd'hui, il a prévu de venir à Caen et va rencontrer les joueurs et le staff. Il va d'ailleurs discuter avec eux. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est une putain de dinguerie. Les affaires de président.
C'est pas pour nous, il est beaucoup trop loin pour nous. Enfin, quelqu'un pour reconnaître les qualités de Rodrigo au Real Madrid. Jude Bellingham et Thierry Henry ont tout simplement mis la lumière sur Rodrigo après son match extraordinaire qu'il a sorti hier. Et pendant ce temps, Rodrigo, lui, il était pressé pour aller faire autre chose, vous allez comprendre. Jude Bellingham, hier, après le match face à City, a clairement dit qu'on sous-estimait le plus doué de l'équipe. Voici ses propos. Il dit, pour moi, Rodrigo est probablement le joueur le plus talentueux et le plus doué de l'équipe. Il est tellement sous-estimé. Il fait certaines choses avec le ballon, mais je me dis, mais comment c'est possible? Je me tordais les chevilles ici, j'essayais de faire la même chose que lui. Et à l'image de cette photo où il est encore en train de tordre Vardiol, vraiment, il a souffert hier. Hein. Toi seul, on t'a dribblé, on s'est moqué de toi. T'es fait complètement humilier. En tant que défenseur à gros potentiel, hier, mon ami, ta cote a baissé. Hein. Et pour bien vous rendre compte du niveau de Rodrigo hier face à City, il n'y a qu'à voir ses statistiques, les amis. 100% de passes réussies, les amis. 31 passes sur 31 réussies. Et parmi ces passes, il y a une passe décisive pour Kylian Mbappé. Et de quelle passe décisive on parle? Entre les jambes, les amis. Et comme je vous ai dit, même Thierry Henry a parlé de lui hier dans sa discussion avec Jude Bellingham. Il dit à Jude Bellingham, Rodrigo, ce mec, les gens n'en parlent pas, mais le travail qu'il fait pour son équipe et ses capacités, vraiment dans sa façon de parler, on sentait qu'il voulait faire l'éloge de Rodrigo. C'est là Jude Bellingham l'a repris et a enchaîné. Franchement, ce mec est trop sous-coté. Et quand je vous dis qu'il a le potentiel d'être le meilleur joueur du Real Madrid, s'il le veut, c'est réel. Dans les grands matchs de Ligue des Champions, il est toujours présent. Et pendant que Jude Bellingham et Thierry Henry étaient là à faire son éloge, lui, tout ce qui l'intéressait, c'était rentrer vite pour regarder le match de Neymar, son idole. Les déclarations de Bellingham m'ont choqué, mais juste avant. Hormis le fait que je pourrais regarder ça durant des heures, le fait qu'il vienne derrière rajouter, j'en ai rêvé depuis que je suis enfant, être un joueur du Real Madrid est plus important que le Ballon d'Or. Avec sa performance d'hier soir et cette déclaration qui suit, il est littéralement en train de gagner le cœur de tous les Madrilènes. Un Madrid qu'il a commencé à pousser vers le haut, puisque comme vous le savez, le Real Madrid est qualifié pour les 16e, affrontera soit l'Atlético Madrid, soit Leverkusen. Le tirage au sort aura lieu vendredi, donc demain à midi. Je m'arrête rapidement sur cette déclaration qui m'a vraiment surpris. Voici ce que Bellingham a déclaré hier à Thierry Henry. Pour moi, Rodrigo est probablement le joueur le plus talentueux et le plus doué de l'équipe. Il est tellement sous-estimé. Certaines des choses qu'il fait avec le ballon, je me dis, mais comment? Je me tendrais la cheville si j'essayais de faire la même chose que lui. Le fait qu'un mec aussi technique que Bellingham en vienne à dire ça, je crois que vous vous rendez vraiment pas compte à quel point Rodrigo, je pense qu'on se rend vraiment pas compte assez que c'est un génie accompli. Comme il le disait bien, il est tout le temps sous-estimé en général. Mais là, sur les derniers matchs, je pense qu'il connaît actuellement une constance et une régularité, genre la meilleure de son historique, dans le football en tout cas. Il est tellement impactant et important dans l'ombre. Rodrigo, j'ai jamais vu ça. Écoutez bien, on était tous concentrés en Ligue des Champions hier, il s'est passé une dinguerie entre le comité de tous les présidents de Ligue 1. Et au moins, on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne. Moi, j'ai pas compris, Joseph. Je sais pas si peut-être vous avez un problème avec BN. Moi, le plus important pour moi, c'est le club. Notre objectif, prendre le maximum cash aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents et tu devrais admettre... Don't talk in behalf of the other president. I'm talking on my behalf. Don't talk. I'm talking on my You try behalf. to, you're smart in your business, but you don't understand anything in media. Okay? Non, Please, sir. je pense que Thank you. il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez Bein ou au PSG ou aux deux, qui s'appelle le conflit d'intérêts. Hein? Moi, ça me dérange. T'as pris 3 fois la parole. Tu nous rends you're bullying everyone. You're bullying everyone. BN is out You're of bullying this. everyone. BN out of this game. You're bullying. So you go, bring your media, buy it, please. You go buy it, okay? On parle beaucoup de la puissance de Florentino Pérez en Ligue 1. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de Nasser Al-Khalifi en Ligue 1? Vous l'avez compris, ils sont en train de parler des droits TV entre eux. Et vu que Nasser Al-Khalifi est avec Bein Sport, il défend Bein. Le seul qui a osé parler dans tout ça, c'est le président de Lens. Mis à part ça, il a intimidé tout le reste. Personne n'a osé prendre la parole durant qu'il parlait. Il leur parle comme il veut. C'est une dinguerie. Comment il est beaucoup trop puissant. Franchement, je m'attendais pas à ce point-là. Regardez ce qui se passe entre les présidents de Ligue 1. Nasser, you're being a bully. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, you're coming, I don't I'm know an where, outsider. and you're talking I'm to an us. idiot. I don't understand anything. Vincent, je sors Let de other cet people appel. talk now. Je sors de cet appel parce que Louis, vraiment, Bon, avec Textor, c'était plus tendu, mais là, c'est avec le président de Lens. Le dernier match à DAZN. Bon, on touchera un petit peu moins, on touchera pas les 100 millions là, mais au moins on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne. Moi, j'ai pas compris, Joseph. Je sais pas si peut-être vous avez un problème avec BN. Moi, le plus important pour moi, c'est le club. Notre objectif, prendre le maximum cash aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents et tu devrais admettre... Don't talk in behalf of the other president. I'm If you talking on wanna my talk, behalf. Don't talk. I'm talking on my you try behalf. to, you're smart in your business, but you don't understand anything in media. Okay? Non, Yes, sir. je pense que Thank you. il faut que tu comprennes un concept qui visiblement
vous échappe chez Bein ou au PSG ou aux deux, qui s'appelle le conflit d'intérêts. Hein? Moi, ça me dérange. T'as pris 3 fois la parole. Tu nous rends you're bullying everyone. You're bullying everyone. You're bullying everyone. Out of this game. You're bullying. So you go, bring your media, buy it, please. You go buy it, okay? Ah, je pense que vous comprenez pourquoi la Ligue 1 est dans un beau merdier. Vous comprenez pourquoi les droits télé c'est aussi pourri. Honnêtement, Nasser, il est pas tout blanc. Je pense que les autres présidents aussi. Je vais donner mon avis d'un œil extérieur. J'ai quand même l'impression que le complément d'enquête qui va sortir, il est quand même un petit peu à charge sur Nasser et sur Bein. Bien sûr qu'il doit avoir certains torts. Ça, c'est une certitude. Après, personnellement, je comprends toujours pas la volonté d'insister avec DAZN qui refuse de payer. Si c'est pour pas donner des sous à Bein, soit. Mais quand on voit comment c'est tendu entre les présidents, comment vous voulez que la Ligue 1 puisse avoir de la crédibilité auprès des diffuseurs? Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux. En tout cas, une chose est sûre, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Ce soir, on va avoir un petit bout de l'envers du décor. Donc branchez-vous en vrai, parce que ça reste super intéressant. On en apprendra un petit peu plus sur les coulisses de la Ligue 1. Oh les gars, regardez seulement, Neymar il vient d'inventer un nouveau dribble. Feinte de la tête, dribble de la tête, frère, qui fait ça? Regardez. Les humains qui n'auraient pas compris, les gars, regardez seulement. Donc là, Neymar il tente un sombrero. Il allait toucher la balle avec sa tête, les gars, pour faire la reprise. Il a feinté. Les gars, il a feinté le joueur adverse. Non, attendez, je crois que vous avez pas bien compris. T'as vu, Rafael Leao, hier, je vous ai montré, il nous a fait un dribble tard, les fous. Et Neymar, c'est vraiment son daron. Donc là, les gars, je vous répète encore une fois, il a essayé de lober le joueur adverse, le défenseur, t'as vu? Donc après, le défenseur, il dit quoi? Vas-y, je vais venir défendre sur l'appui que va prendre Neymar. Neymar, il a dit, vas-y, je vais récupérer avec la tête. Regardez bien, la balle, elle est en l'air. Neymar, il se pose en dessous, logique. Au moment où ça va toucher sa tête, les gars, et que du coup, après, il y aura une reprise à faire, feinte, dodo le défenseur. C'est quoi ce niveau? Mais comment il est trop à l'aise, les gars. Regardez le match, là c'est que la première mi-temps. Neymar, c'est une singerie, il est en train de rigoler avec. Les gars, il y a vraiment une différence entre les joueurs qui ont fait l'Europe et les joueurs qui n'ont pas fait l'Europe. Vous savez, avec Moussa Diaby, là, on l'a vu avec Neymar, ça se confirme. Quand il est au top niveau, les gars, il y a personne qui s'assoit à sa table. 33 ans sur nos dents, mais le frérot, il est trop bouillant. Je vais le dire une fois, il joue un football que personne ne peut jouer. Il danse sur une sonnerie que personne n'écoute mis à part lui. Le premier détail, déjà qu'il s'amuse avec lui, c'est un fait. L'adversaire il revient, le ballon il retombe sur Neymar. Donc là vous me dites qu'il a fait une feinte avec sa tête. Genre il a fait montrer que le ballon allait là-bas, mais en fait il allait là-bas. Et genre, ça a limite fait tomber le joueur adverse. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, les gars. Mais c'est qui ce monstre? Il y a des gens qui sont venus nous rapporter qu'il était terminé, qu'il était fini. Mais là, attendez juste une chose. Attendez la Coupe du Monde 2026 et son individualité hors norme, hors pair. Vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il va nous faire? Je comprends mieux Rodrigo. Regardez ce qu'il a dit après son interview, après le match aujourd'hui contre City. Je dois me dépêcher de rentrer à la maison. Neymar joue pour Santos ce soir. On te comprend, mais j'espère que t'as assisté à ça. Là, c'est trop pour moi, c'est trop pour mes yeux. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis peut-être le plus grand anti-Mbappé de France, vous le savez les frères, vous le savez, je déteste Mbappé. Ah, il m'énerve, vraiment il m'énerve. En revanche, ça ne m'a jamais empêché d'être objectif. Et force est de constater que la façon dont Mbappé renverse la tendance avec ses débuts au Real, sincèrement, énorme les refs. Mbappé est actuellement le 3e meilleur buteur de la saison 2024-2025 derrière Lewandowski, derrière Mo Salah les frères. C'est clairement une dinguerie, 28 buts en 38 matchs, c'est fort et c'est devant Erling Haaland qui a 3 matchs de moins mais vous avez capté, et devant Rafinha qui a 2 matchs de moins. En plus de ça, les frères, Mbappé est actuellement en train de rattraper la première saison de Cristiano Ronaldo en termes de stats. Il est à 38 buts. Première saison, Mbappé est à 28 buts. Et la saison est entre guillemets à la moitié pour Mbappé. Dinguerie. Il peut finir la saison à 45, 50 buts. Et en fait, il va créer un record all-time au Real. Et ça, c'est une dinguerie encore une fois. Clairement, on peut ne pas aimer Mbappé. Je n'aime pas Mbappé, je le déteste. Mais force est de constater que il a clairement renversé la tendance. Il fait une très bonne première saison finalement au Real. C'est une dinguerie. Carlo, c'est ça ton problème, t'abuses du bail, à un moment donné, faut lâcher. Carlo Ancelotti considère l'idée de garder Valverde arrière droit, et même après le retour de Lucas Vazquez. En fait, El Loco, le vrai El Loco, c'est lui. Donc il y a des vrais arrière droits, mais lui il préfère mettre Valverde, qui n'est pas arrière droit de base. Lui il aime trop abuser du bail entre Camavinga, Tchouaméni,
Bellingham qui voulait faire jouer en neuf. C'est qui le prochain joueur à passer à la trappe? Rudiger au cage? Après que ton gardien il ait pris un carton rouge, Rudiger va le remplacer, tu vas voir qu'il est pas si mauvais que ça, il va devenir goal titulaire. Tu es d'accord sur un truc? C'est le coach qui décide, c'est ses choix, sa tactique, c'est lui qui décide de tout. Pas de souci là-dessus. Mais quand même, ça doit être tellement frustrant pour un joueur de jouer à un poste pour dépanner, de voir qu'il s'en sort pas trop mal et de voir ensuite que le coach décide de le laisser à un poste qu'il n'aime pas forcément, juste pour dépanner. En fait, lui, c'est ça. Tu donnes la main, il prend le bras. Pour un coach, c'est incroyable d'avoir des joueurs polyvalents. Ça, je le nie pas, c'est une masterclass. Mais faut pas abuser du bail. Préserve tes joueurs, fais-les kiffer. Lamine Yamal, un journaliste lui a demandé si un jour il comptait être transféré au Real Madrid. Il a dit c'est impossible, aucune chance. Pour moi, cette réponse, elle est logique. Vu qu'il a toujours joué au Barça, il est fidèle au Barça, logique qu'ils veulent pas aller au Real Madrid. Mais maintenant, objectivement, on est d'accord qu'aucun club actuel ne peut dire non à Lamine Yamal. Avec tout ça, il y a quand même des supporters qui disent « Qui te veut ? Il n'ira pas loin. » Alors celui-là, il est pépite. Tu n'as même pas ta place au Real, gosse. Qui lui a demandé « Ce petit parle trop ?» Ça montre que certains ont une déficience intellectuelle très grave. Déjà parce qu'on a déjà vu des transferts Real-Barça, genre Figo, Ronaldo, R9. Hein. Là, un journaliste, il lui a juste posé une question pour moi et répond de la manière la plus logique possible. Déjà parce qu'il est sous contrat avec le Barça et ensuite parce que le Real, c'est le club rival. Des fois, certains supporters, je sais pas, vous vous attendiez à quoi? Qu'ils disent « Oui, je rêve de jouer au Real. » Mais vous vivez dans quel monde? Je le redis encore une fois, aujourd'hui, en Big 2025, après tout ce que ce petit a fait dans le football, aucun club ne va lui dire non. Même le Real, il serait chaud pour le recruter. Et ça, pour certains, c'est trop difficile de le comprendre. Et surtout, de dénigrer le talent qu'a ce petit, c'est terrible.